Toujours un tiraillement. Madame, monsieur, madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur, madame, monsieur. Écoutez, cessez de me prendre pour un idiot. Parce qu'il ne peut pas avoir transformé une femme qui est enceinte de moi. Et pourquoi ne le ferais-je pas? Parce que depuis notre divorce, tu n'as jamais voulu mon bien. Tu as toujours souhaité mon mal. Piwele, je ne t'ai jamais voulu de mal. Au contraire, je veux que tu sois heureux pour le bonheur de nos enfants. C'est toi qui me considères toujours comme une ennemie. Et je ne cesserai jamais de te le dire. Nous ne sommes pas des ennemis. Maman, je sais que tu veux accorder à Passy la transformation de Miranda juste pour que je la soutienne dans la voie où elle veut mener notre fille. Je n'ai pas besoin de machination, Passy non plus. C'est elle qui m'a proposé d'aider Miranda. Parce qu'elle veut ton bonheur. Non, non. Même si vous me coupez la tête, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi vous tenez tant à lui donner ces points-là? Regarde. Ce sont les photos d'elle et moi. Si tu remarques bien, c'est le domicile de Passy, non? Piwele, tu l'as engrossé. Et je sais que tu aimes les enfants par-dessus tout. Et pour que ton bonheur soit complet, j'ai voulu la raffiner à ton goût. Afin que tu puisses l'aimer et vivre heureux avec ton enfant. Il paye du sec. C'est vraiment. Mais ça fait plus de 5 ans que je te drague. Tu refuses. Tu refuses toujours quoi? Tes machins là sont en or. En plus, tu n'es pas toujours marié. Ça veut dire que tu ne plais à aucun homme. Donc si je sors même avec toi, c'est pour t'aider. Tu t'aides. Ipendongo, m'aider. Bien sûr. N'oublie pas qu'aujourd'hui nous avons le même grade, hein? Mais avoir les mêmes grades ne pas dire que nous avons les mêmes anciennetés. Inspecteur Lolo. Je te dis, comprends-moi. Alors, monsieur Mbarga, pour résumer, vous déclarez la disparition de votre âme à votre domicile. Oui. Et je soupçonne fortement ma femme. Je crois qu'elle est en train de me préparer un mauvais coup. Dites-moi, quelles sont les caractéristiques de l'âme? C'est un pistolet automatique, Beretta, 12 coups. Là, le reçu. Tu as trop de poisse avec lui. Ta vraie femme, c'était ma soeur Mélanie. Tu as raison. Avec Mélanie, j'avais moins de soucis, bien qu'elle était méchante. Mais c'est toi qui l'as poussée à la méchanceté. Si tu l'épousais, elle devait rester calme. Donc quand on fait l'enfant avec une femme, si on ne l'épouse pas, elle doit tuer tout le monde? En tout cas, si tu ne veux plus de Kim, sache que tu peux toujours épouser une femme dans notre famille. Celle-ci veut quoi? Allô? Enfin, chérie, ça fait 2 heures que j'essaie de t'appeler, tu ne décroches pas. Je suis à l'hôpital avec l'enfant, il a convulsé. On est à la polyclinique de Locbesso. D'accord, d'accord. Mon enfant a convulsé. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Je ne t'ai pas dit d'attendre que je te fasse signe pour rentrer. Je t'ai fait savoir que je rentrais. Mais est-ce que j'étais d'accord? Hein? Et puis pourquoi tu ne m'as pas appelé pour qu'on se voie ailleurs? Parce que tu veux voir mon enfant. Tu penses que c'est facile de vivre caché comme je le fais, bagarre? Laisse-le donc. Tu avais promis que j'allais diriger ton entreprise. Il est temps que tu tiennes à ta promesse. Je t'écoute. Quoi?
Il avait promis. Mais oh, madame, allez, tournez. Laisse-moi parler. Allez, allez. Laisse-moi. Allez, Tu vas porter, non? allez, allez. Madame. Ok. Oui, t'as bien. C'est pas cette façon de faire une tuition chez les gens comme ça. Hein? Tu veux libérer les chiens, hein? Tu sais, j'ai hâte que tu accouches. Hein. Sois patient, la grossesse n'est qu'à ses débuts. Ouais, je sais. Je suis très fier ces jours-ci. Oui, trop fier même. D'abord par rapport à cette grossesse. Ensuite, par rapport à l'accident qu'a fait Kim. Tu dis quoi comme ça? C'est quelle méchanceté ça? Comment tu peux te réjouir du malheur d'autrui et de la femme que tu prétendais aimer? Oui, je l'aimais. Mais n'oublie pas qu'elle m'a fait souffrir. Alors c'est normal que je me réjouisse. Tu sais quoi? Quand on décide de tourner une page, on le fait pour de vrai. Si tu ne veux pas te repentir, je serai obligée de te quitter. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Est-ce que tu seras en train de me menacer là? Oui. Et Kinji, tu sais mieux que personne qu'on ne me menace pas. Et toi, tu sais de quoi je suis capable quand je suis fâchée. Si tu continues à te moquer de ma soeur, tu vas le regretter. Est-ce que tu te rends compte qu'une femme normale ne parle pas comme ça à son futur mari, le futur père de ses enfants? Et toi, tu crois qu'un homme normal peut se réjouir du malheur de la soeur de sa future femme, la future mère de ses enfants? C'est moi qui t'ai enceinté. Hein. Tu t'amuses, je retire ça. Hey, Raoul, Austin, comment tu vas mon frère? Ça fait un bail. je te jure. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Mon fils a convulsé, on l'a interné ici. Ah bon? Ah, j'espère que c'est pas grave, hein? Bon, les médecins ont pu maîtriser la situation, donc plus de peur que de mal. Et toi? Ma mère est internée ici. Ta mère? Oh, c'est madame? Non. Oui. Allons saluer ta mère. Ouais. Qu'est-ce qui t'a pris de débarquer chez moi comme ça à l'improviste? Tu deviens folle. J'en ai marre de vivre cachée. Tu penses que c'est facile? Je vis comme une fugitive. Et c'est pour ça que tu viens semer la zizanie dans ma famille. C'est aussi ma famille, non? Tu as oublié qu'on a un enfant ensemble. C'est la dernière fois que tu poses tes pieds chez moi. Je dis la toute dernière fois. Ok, c'est sans souci. Remets donc mon enfant et trouve-moi une bonne place dans ton entreprise. Tu ne viendrai plus jamais chez toi. C'est impossible. Maintenant que tout le monde sait que je suis le père de ton enfant, tu ne peux plus travailler dans mon entreprise. Mes filles vont te tuer. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est essayer de te trouver un autre travail ailleurs. Ok, ça ne me dérange pas. Pourvu que ce soit un bon travail. Sinon, tu me connais. Si ça ne me plaît pas, je vais te nuire. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à faire un enfant avec toi. J'aurais dû t'obliger même à avorter. Qui allait d'abord accepter à voter? Un bagarre de mon cœur. Hein? Oh, oh, tu as l'île. On n'est pas pour aujourd'hui. Chaque fois qu'on se voit, tu me proposes d'abord. Aujourd'hui, tu ne dis rien comment. Elle est où? Ah ah. J'arrive pas à croire que Passy ait fait une telle chose. Cette femme a le cœur de Jésus. Cesse de la déranger. C'est à cause de toi que je l'ai perdue. C'est vraiment la femme idéale pour moi.
regrette tellement d'avoir divorcé d'elle. Oublie le passé et regarde devant. Maman, comme tu t'entends déjà bien avec elle, tu peux parler avec elle, non, pour qu'elle se remette avec moi. J'ai essayé, mais elle n'est pas d'accord. Encore moins avec la grossesse que Miranda porte. C'est vraiment la femme de ma vie. Et je lui suis redevable. C'est elle qui a payé mes études universitaires. Elle m'a donné l'argent pour que je paye sa dot, maman. N'y pense plus, tu vas stresser pour rien. Programme vite ton mariage avec Miranda et continue ta vie. Maman, je t'ai déjà dit que je ne peux rien avant l'accouchement. Pourquoi? Jusqu'à présent, elle ne te plaît pas toujours. Si, mais pas au niveau où je vais l'épouser. Et le niveau là, c'est lequel? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'aime les enfants. Et peut-être quand elle va accoucher, à force de chérir notre enfant, je vais finir par l'aimer. Tu as la phobie du mariage. Dis la vérité. Elle est où cette Anna? Elle est où, maman? Elle est partie avec ton père. Comment cette idiote peut avoir le courage de remettre ses pieds dans cette maison? Mais chérie, ce que je ne vous ai pas dit au téléphone, c'est que j'ai entendu Anna dire à votre père qu'il lui a promis de diriger son entreprise. C'est parce qu'il traîne de la nommer qu'elle a débarqué chez moi. Maman, dis-moi que c'est une blague. J'aurais bien voulu que ce soit une blague, mais c'est vrai. Attends. Donc si je comprends bien, papa a promis à Anna de diriger l'entreprise familiale. Oui. Là, je ne reconnais plus mon père. Mais ce n'est plus un barga protecteur de la famille que tout le monde connaît. Comment sommes-nous arrivés là? Cette fille a sûrement charmé papa. Parce que je ne le reconnais plus. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais m'attaquer à elle. Elle mourra sur son chemin. Mais comment une personne peut détruire toute une famille? Je ne comprends pas, maman. Ok, papa, tu n'es pas encore prêt? On t'en a à la mairie. Je suis prêt, non? Allons-y. Comment ça? On a prévu des habits pour l'occasion, donc il faut te changer. Ah, Béa. La tenue que vous avez achetée là, j'ai essayé. Je ne sens pas le village dedans. Quand je porte une tenue, je dois sentir la notabilité. Je suis un successeur. Loco. Waouh, tu es toute belle. Merci. Je suis tellement contente pour toi. Tu te remaries aujourd'hui? Ah, c'est tout. Moi aussi, je suis très content, Sophie. La quantité de sucre qu'il y a dans mon cœur, ça dépasse même 500 kg. Alors, comment on va à la mairie? Roger a décidé de faire les choses dans la stricte intimité familiale. Donc, il va venir me chercher avec la voiture. Papa et moi, on y va comment? Vous allez partir avec ma voiture. J'ai pris un chauffeur pour l'occasion. Hey, tu as pris un chauffeur? Donc Béa ne sait pas conduire? Qui? Papa Béa sait conduire. Mais uniquement pour cette occasion, je veux que ma petite soeur soit conduite. Alors, merci. Tu me regardes mal pourquoi? Tu crois que moi-même je ne sais pas conduire? Au village, j'ai conduit le patin, hein? Conduit même le pouce. Je poussais du village Bazou jusqu'à Banganté, là où il y a les feux tricolores. Là. Sophie, tu es belle. Merci, papa. Alors dis-moi, pourquoi t'as tenu à me voir? Je vais être très sincère avec toi, Karine. Ok. Tu me plais énormément et je veux me mettre avec toi. Sauf que tu es l'ami de mon ex-mari, Piwele. Ah oui, ça ne me pose aucun problème. À moi si. En plus, tu es marié. J'ai des soucis avec ma femme et je veux la quitter. Je te conseille de résoudre tes problèmes avec ta femme et surtout de me laisser tranquille.
Je suis très sérieux. Moi aussi. Oh, Karine, tu es la femme qu'il me faut. Et je suis prêt à t'accepter avec tous tes défauts. Je sais que tu es stérile. Et ça ne me pose aucun problème, vu que moi je ne veux plus d'enfants. Donc on mènera notre vie tranquille et paisible. Carrément. Écoute, tu sais quoi? Je suis assez grande pour tomber dans ce genre de piège. Non, ce n'est pas un piège. Je suis très sérieux. Ok. Alors, trinquons. Je trinque pour le non. Non, je ne peux pas me mettre avec toi, Austin. Bonne journée. Cette histoire de Anna avec papa me dépasse. Elle l'a sûrement ensorcelée. Parce que Mbarga lucide ne peut pas chosifier sa famille au point de confier la gérance de son entreprise à une tisa. C'est vrai que papa aime les femmes. Mais les actes qu'il pose tous ces derniers temps m'amènent à te donner totalement raison. Quelque chose ne va pas en lui. Est-ce que je connais où habite cette Anna? Non, pas du tout. C'est possible qu'elle soit toujours dans son ancien domicile. Mais c'était la maison de Sophie, non? Elle louait seulement. Lors d'une discussion avec Sophie, elle m'a fait comprendre qu'on ne lui avait pas remis les clés. Et que le soi-disant mari de Anna n'avait pas totalement déménagé la maison comme Sophie le lui avait demandé. Sophie ne peut pas récupérer sa maison pour la louer à quelqu'un d'autre. Non, cette maison a été louée pour 8 ans. Il y a encore quelques années non consommées. Anna loue une maison pour 8 ans? J'avoue que quand j'ai appris cela, j'ai compris immédiatement que c'est papa qui avait payé. Parce qu'Anna ne peut pas avoir autant d'argent. Je suis convaincue que cette Anna a ensorcelé papa. Il faut que je la retrouve le plus rapidement possible. Bonjour monsieur. S'il vous plaît madame, je prépare du poisson de la viande. Hé, va là-bas. Prépare-moi. Chers membres du conseil d'administration, si j'ai tenu à ce qu'on se réunisse aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous annoncer que nous avons une nouvelle actionnaire dans l'entreprise. Ce n'est pas normal. Comment peut-on accepter le dossier d'un nouveau actionnaire sans toutefois informer tous les anciens? Quand a-t-on étudié son dossier? Quelles sont les raisons qui nous poussent à prendre un nouveau actionnaire? Nous avons un problème d'argent. Madame Ongene, vous avez bien raison, mais soyez rassurée, parce que c'est moi qui cède une part de mes actions à ma fiancée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'y ai trouvé aucun inconvénient. Parce qu'il t'a informé à l'avance. Oui, je l'avoue. Et c'est l'un des avantages à être associé. Ça me permet d'être au courant de certaines choses longtemps avant vous. Chérie, tu peux entrer. Chérie, tu peux entrer. Elle, c'est ma fiancée. Elle s'appelle Karine. Je lui ai cédé la moitié de mes actions, pour être précis, 4%. Voici l'acte notarié de cession que je remets à qui de droit pour enregistrement. Madame Moundé, pouvez-vous apporter une chaise à notre nouvel actionnaire, s'il vous plaît?
Alors, salut à tous. Tu es splendide, ma chérie. Merci. Ah là là. Alors. Ok. Bonjour, madame. Mon Dieu! Roger!